bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne YouTube. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve cette semaine. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de tout ce que vous avez besoin d'avoir ou de réunir comme document pour demander un visa touriste pour venir au Canada. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, générique. Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez savoir plus en détail de quoi on va parler aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans le titre, on va parler du visa touriste pour venir au Canada et de tout ce que vous avez besoin de réunir comme document pour pouvoir venir au Canada en tant que touriste. Donc, la première des choses, j'ai pris des notes. Il faut savoir que si vous êtes dans un pays d'Afrique, peu importe le pays d'Afrique, vous allez avoir besoin d'un visa pour entrer au Canada. Maintenant, si vous faites partie des pays de l'Union européenne, à savoir la France, la Belgique ou les autres pays d'Europe, vous avez besoin d'une autorisation on appelle ça un AVE, autorisation de voyage électronique. Donc moi, je vais me focaliser sur les personnes qui sont d'Afrique, parce que c'est généralement ces personnes-là qui veulent venir. Donc déjà, vous avez besoin d'avoir un visa visiteur pour entrer au Canada, pour venir faire du tourisme. Et pour les visites d'une durée maximale de 6 mois, dans la plupart des cas, le coût du visa équivaut à 100 $ canadiens. Alors 100 $ canadiens, il faudrait faire la conversion. Quand je vais faire le montage de la vidéo, je vais vous le mettre là. 100 $ canadiens égale ce montant-là en francs CFA de l'Afrique centrale. Je vais aussi vous le mettre en francs CFA de l'Afrique de l'Ouest. Ok? Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Pour l'AVE, c'est 7 $. 7 $ pour les Français, les Belges, les Suisses, etc. Donc, maintenant, quels sont les documents que vous avez besoin d'avoir ou de remplir quand on fait une demande visa touriste? Déjà, le premier document va vous demander vos antécédents de voyage. Donc, je ne vais jamais le dire assez. C'est important, avant de vouloir faire une demande de visa touriste au Canada, de faire des voyages dans d'autres pays. Demandez même des visas. Vous n'êtes pas obligé de voyager pour aller dans ces pays-là. L'important, c'est de démontrer qu'un pays a pu vous faire confiance et vous délivrer un visa. Donc, prenez le visa pour aller, moi je sais pas, quels sont les pays qui vous demandent les visas, que ça vous coûte. Investissez en fait. Investissez, demandez un visa pour la France, demandez, enfin pour les États Schengen, demandez un visa pour d'autres pays d'Afrique où on vous demande un visa pour y aller. C'est toujours bon d'avoir des antécédents de voyage, ça vous donne plus de chances pour que votre visa touriste canadien soit accepté. Ensuite, on va vous demander les antécédents de voyage, hein, c'est de savoir si vous avez déjà voyagé au Canada ou dans d'autres pays, et cela, ça peut prouver que vous avez été en mesure d'obtenir un visa dans le passé. C'est ce que j'étais en train de dire. Les détails à inclure. Vous avez besoin d'une copie lisible de un ou plusieurs des suivants de vos passeports. Donc, vous avez besoin d'une copie de vos passeports et ou visas antérieurs, donc que vous avez utilisés pendant les 10 dernières années pour voyager à l'extérieur de ton pays. Vous avez besoin des étampes d'entrée et de sortie. Ça, ce sont les petits cachets qu'on te met quand tu passes les douanes d'un pays. Quand tu entres dans un pays, on te met un cachet. Et quand tu sors de ce pays-là, on te met un cachet. Ils ont besoin de ça. Si vous avez un permis d'études ou un permis de travail, parce que vous êtes déjà peut-être venu au Canada et whatever, qui indique la durée du temps que vous avez passé à l'extérieur du pays, que ce soit valide ou expiré, vous le mettez. Vous avez besoin de soumettre ce document-là avec la demande de visa. Donc, vos antécédents de voyage, c'est avec la demande de visa que vous soumettez. Maintenant, vous avez aussi besoin du document qu'on appelle itinéraire de voyage. Donc, c'est-à-dire document qui va tracer un peu comment vous allez vous déplacer quand vous allez être à l'intérieur du Canada. C'est un document facultatif, ce n'est pas obligatoire. Ce sont des documents qui peuvent prouver que vous prévoyez entrer au Canada et quitter à la fin de votre séjour. Moi, je vous conseillerais de le mettre. Le mieux, le plus, c'est bien. Ensuite, dans ces détails à inclure, vous avez besoin des détails des vols. Vous avez besoin d'une réservation d'hôtel si c'est que vous venez à l'hôtel.
ou d'une inscription à un événement. Si vous venez pour un événement, par exemple, style, je viens pour une conférence, oui, c'est vrai, je viens en tant que touriste, mais je viens pour assister à telle conférence qui aura lieu de telle date à telle date. Voilà les vols que je vais prendre de telle date à telle date, etc. Ça. Vous soumettez aussi ce document-là, itinéraire, pendant la demande de visa. Ensuite, troisième type de document, relevé de compte, votre relevé bancaire. Donc, vous avez besoin d'avoir un compte qui montre qu'il y a des entrées d'argent, des mouvements d'argent, qui montrent que vous avez la capacité, en fait, de vous prendre en charge une fois que vous serez au Canada. Ils disent ici que ce n'est pas obligatoire. Moi, je vous dis, mettez-le. C'est toujours mieux. Ça peut vous aider, ça peut aider les agents qui traitent votre demande de visa à déterminer si vous avez suffisamment d'argent pour votre séjour au Canada. Donc, dans les détails à inclure, ces renseignements permettent justement aux agents qui traitent de communiquer avec votre banque ou votre institution financière pour poser des questions. Donc, ne pensez pas souvent à faire des relevés de compte et vous amener ça et puis vous sortez l'argent du compte. Parce que vous ne savez pas à quel moment ils vont aller contacter la banque pour voir si les données qu'ils ont sont toujours vraies. Donc, il faut avoir fourni la preuve qu'il s'agit vraiment de votre compte. Votre nom, votre adresse sur le relevé doivent confirmer qu'il s'agit de votre compte. Les détails du compte, ils demandent au moins 6 mois de détails sur votre compte, incluant les soldes. Cela va pour moi les aider à mieux saisir votre situation financière. Donc 6 mois minimum. Vous avez besoin de ce document quand vous soumettez aussi la demande de visa, comme j'étais en train de dire. Ensuite, quatrième document, document d'identité. Donc ça, c'est obligatoire. Là, c'est vraiment stipulé que c'est obligatoire. Documents d'identité qu'ils acceptent, les passeports, passeports réguliers, officiels ou diplomatiques de la plupart des pays. Les passeports étrangers pour les apatrides, ce sont les personnes qui n'ont plus de patrie. Les permis pour entrer aux États-Unis, là, il y a un formulaire pour ça. Les titres de voyage de réfugiés des États-Unis, il y a un autre formulaire pour ça. D'autres titres de voyage de réfugiés pour les non-citoyens. Et les documents qu'ils n'acceptent pas, tout passeport délivré par la Somalie, les passeports non lisibles à la machine délivrés par la République tchèque, les passeports temporaires délivrés par la République d'Afrique du Sud et les passeports provisoires délivrés par le Venezuela. Ce sont les pièces d'identité qu'ils n'acceptent pas. Dans les détails à inclure, ils ont besoin d'une copie lisible de votre passeport ou de votre titre de voyage valide que vous allez utiliser pour vous rendre au Canada. Si vous avez un passeport, vous devez fournir une copie de la page où figure votre date de naissance et votre pays d'origine et toute page qui comporte des tampons, des visas ou des inscriptions. Si vous avez un titre de voyage, il doit avoir été délivré par un gouvernement et afficher votre nom, votre date de naissance, le numéro du titre, votre statut ou citoyenneté, votre photo et la date d'expiration, le cas échéant. Vous avez besoin de soumettre ce document aussi quand vous soumettez la demande de visa. Ensuite, cinquième document, vous allez avoir besoin du document qu'on appelle IMM 5476. Ça, c'est recours au service d'un représentant. Donc, si vous passez par quelqu'un qui fait les démarches pour votre demande de visa pour vous, ça, c'est généralement les agences d'immigration et tout ça, les consultants, etc. Ça, c'est obligatoire si vous passez par un représentant. Si vous ne passez pas par un représentant, vous n'aurez pas besoin de le remplir. Donc, dans la description de ce document-là, les membres de la famille qui présentent une demande au nom du demandeur ou de tiers doivent remplir ce formulaire. Donc, toutes les personnes qui vont présenter une demande, qui voyagent avec la personne qui demande le visa, doivent remplir ce formulaire. Vous avez besoin de le soumettre quand vous soumettez la demande de visa. Ensuite, vous avez un autre document, autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée. Ça, c'est un formulaire IMM 5475. Vous utilisez cette demande si vous souhaitez autoriser Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à communiquer vos renseignements personnels à une personne choisie. Donc, ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas qu'on communique, vous ne remplissez pas ce document. La personne que vous allez choisir pourra obtenir des renseignements contenus dans votre dossier, le cas tel que l'état de votre demande. Ensuite, renseignements sur la famille, ça c'est le 8e document. Formulaire IMM 5645. C'est obligatoire. Chaque demandeur de 18 ans et plus doit compléter ce formulaire. Vous soumettez quand vous demandez le visa. Le document inclut les enfants mineurs. Ensuite, les documents requis dépendent si l'enfant moins de 18 ans voyagera avec un parent uniquement ou avec un autre membre de la famille ou un ami ou seul.
Donc, si vous prenez ce document-là, vous devez présenter une lettre qui autorise l'enfant mineur à se rendre au Canada. D'autres documents tels qu'un document d'adoption ou une ordonnance de garde, cela dépend si l'enfant mineur voyage seul. Quand est-ce que vous avez besoin de ce document? Vous le soumettez. Ce document-là, ce formulaire-là, vous le soumettez en même temps que vous soumettez votre demande de visa. Et vous présentez le tout aussi à un agent des douanes lorsque vous franchissez les douanes canadiennes. Donc c'est ça, la vidéo s'arrête là. N'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous avez aimé dans cette vidéo en commentaire. Laissez-moi vos questions si vous en avez dans les commentaires aussi. Et surtout n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour que chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous soyez tout de suite avisé, sinon vous ne le saurez pas. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne en tant que fan pour pouvoir avoir accès à du contenu exclusif sur ma chaîne. Et moi, je vous dis très bientôt pour